Ok, d'accord. Rebonsoir à toutes, à tous. La paracha que vous m'avez demandé de commenter pour vous, Shlach Lecha, présente différents sujets. Et j'essaierai à la fin de mon exposé de trouver, selon la méthode classique, un lien entre les différents thèmes qui sont abordés. En fait, le thème principal, qui occupe 80% de la paracha, c'est l'épisode des explorateurs, qui aura des conséquences graves sur la chronologie de l'histoire juive, de l'histoire du peuple. Et cet épisode Tu veux encore quelque chose? nous oblige à une réflexion particulière sur la relation d'Israël à sa terre. J'avais intitulé l'exposé Terre promise, terre rêvée, pays réel, pays conquis, pays habité, et si habité, par qui? Alors, regardons de plus près la paracha. Je vais garder les mots en français et ne pas donner trop de références non plus, parce que le temps est limité et que je pense que l'essentiel est dans le texte lui-même. Nous sommes dans le livre de Bamidbar, les Nombres. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et nous sommes dans la 2e année après la sortie d'Égypte. Nous sommes exactement le 29 Sivan de l'an 2449. On ne peut pas être plus précis. Le peuple d'Israël campe. Alors, si vous avez une carte devant les yeux, facilement, nous sommes dans le désert de Paran, qui est le nord du désert du Sinaï, sur la frontière sud-ouest du pays de Canaan. Si vous voyez la frontière actuelle d'Israël qui part de Gaza, vous êtes sur cette ligne qui est comme ça, en oblique, à peu près à 30 km. Et dans un lieu qui est important, il s'appelle Kadesh Barnea, et il est connu pour être sur la route des caravanes. Donc les enfants d'Israël, en étant dans une étape sur la route des caravanes, comprennent très bien qu'il y a un chemin là, un chemin là, un chemin là, un chemin là. Celui qui est à l'arrière, ils l'ont fait. Ça fait 1 an qu'ils sont sortis d'Égypte. Sur la gauche, la mer, sur la droite, le désert. L'intérêt, c'est d'aller vers Israël, rentrer sur cette terre qui leur a été annoncée déjà à l'époque des patriarches. Et Moïse avait bien dit au moment de la sortie d'Égypte, Dieu se propose de vous sortir, de vous protéger, de vous sauver, de vous prendre comme peuple, les 4 coupes de Pessah, et la 5e, de vous conduire vers la terre d'Israël. Et nous sommes donc dans cette 5e dimension qui n'est pas encore réalisée. Et tout à coup, le texte commence de façon très étonnante. Dieu s'adresse à Moshe, Shlach lecha anashim. Verbe impératif, à l'impératif. C'est Dieu qui parle à Moshe, il n'y a pas de préliminaire, le texte ne raconte pas la situation. Il va falloir prendre le même récit fait par Moïse 40 ans plus tard pour comprendre exactement ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui va se passer entre les 2 points. Dieu dit, envoie. Pourquoi? Et Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, envoie l'écha pour toi. De façon tout à fait classique. Chaque fois que nous avons eu dans le Chumash un verbe à l'impératif avec l'écha, les commentateurs diront pour toi, pour ton bien et pour celui du peuple. Mais là, Rashi nous aide immédiatement à poser la question. Et il dit l'écha, l'éda'atra. Da'at, c'est la connaissance, la réflexion, le savoir. Donc, dès la première minute où Dieu s'adresse à Moshe en lui disant « envoie des explorateurs », sous-entend Rashi, il y a eu une discussion et Moïse est en train d'évaluer le pour et le contre. Les enfants d'Israël, dit le texte de Devarim, effectivement, s'étaient approchés de lui
sur la frontière. Panique générale. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Il faut absolument que nous envoyions des émissaires avant que nous traversions le pays. Et Moïse, certainement qu'il a besoin d'une longue réflexion. D'un côté, confiance en la parole de Dieu. Depuis le début, de miracle en miracle, de miracle en miracle, de miracle en miracle, les choses ont marché. Pourquoi le miracle ne continuerait-il pas? Et d'un autre côté, des paroles tout à fait logiques d'un peuple qui dit « Jusqu'à présent, nous sommes sortis, nous avons été libérés, nous avons reçu la Torah, nous avons traversé la mer Rouge, nous avons vécu le miracle, la protection parfaite de Dieu. C'était presque irréel. À partir de maintenant, en somchim à la ness, nous ne pouvons pas uniquement compter sur le miracle, nous ne pouvons pas uniquement compter sur la protection de Dieu si nous-mêmes, nous n'agissons pas par nous-mêmes. » Et c'est cet instant précis où les enfants d'Israël s'adressent à Moshe, où on sent qu'ils ont envie de prendre les choses en main. Envoyer des explorateurs, regarder ce qui s'y passe. Le natif de Vologine dira « c'est tout à fait licite ». Ce n'est pas là qu'est leur faute. La faute viendra de la façon dont ils demanderont et du regard qui sera porté et de l'interprétation qui sera donnée. Donc cette injonction, elle est claire, envoie des hommes, le mot n'est pas explorateur, vous avez remarqué anachim, c'est-à-dire des êtres qui ont une qualité. Leur qualité, c'est d'être chef de tribu. Donc ce n'est pas n'importe qui. A priori, ce sont des hommes en qui on peut faire confiance. Ils visiteront le pays de Canaan, et s'il vous plaît, gardez en mémoire le verbe veyatouru. La tour, vous reconnaissez, touriste. Touriste, c'est pas espionner. Touriste, c'est regarder, être impressionné par le lieu. Et voilà. Et l'histoire commence comme ça. Moshe choisit 12 hommes et va donc leur proposer de partir de l'autre côté, mais inquiet. La feuille de route, c'est lui qui va la donner. La mission, les questions posées, c'est lui qui va les poser en mêlant intelligemment les questions du peuple et ses propres questions. Et si vous voulez, dans quelques minutes, nous allons le regarder. J'ai choisi dans cette longue paracha quelques thèmes. Donc, je disais, explorer, c'est pas espionner. Certains se disent, nous allons voir si ce que nous voyons correspond à ce que nous savons de la terre. Que savons-nous jusqu'avant cette minute? Les paroles de la Torah. Dieu a dit une terre, que vous connaissez bien, où coule le lait et le miel. Mais, avait ajouté l'Éternel, sur cette terre, il y a 7 peuples cananéens. Alors la première partie, c'est tout bon. La deuxième partie, c'est l'inquiétude. Parce que la guerre, ils savent déjà ce que c'est. N'oubliez pas, nous sommes dans Bamidbar au chapitre 13. On a eu la guerre contre Amalek. Une vraie. Il a fallu se battre avec des armes. On a eu ensuite des guerres, Sichon et Og. Donc le mot guerre, ils le connaissent. Ils savent la difficulté. Et ils veulent, d'une certaine façon, et c'est là qu'on voit que les Rachamim nous expliquent, les commentaires nous expliquent que tout à coup, ces 12 hommes, au lieu de faire un pack qui regarde ensemble de la même direction, ils vont être morcelés. Là commence la faute. Les uns voudront voir une stratégie pour agir seuls, d'autres voudront voir une stratégie pour accompagner la volonté de Dieu, d'autres voudront uniquement voir le pays pour faire entièrement confiance à Dieu. Et ce qui va se passer, malheureusement,
c'est que 10 d'entre eux, à leur retour, vont transformer une simple mission d'exploration, un compte-rendu de situation, dirions-nous aujourd'hui, en un brûlot politique qui va contredire le projet de Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce que je vous propose d'analyser, regardons un instant le détail des mots. Lecha, je vous l'ai dit. Selon certains, selon ta décision. Et là, le Midrash est assez pernicieux. Les Datra réfléchit. Tu as le droit de choisir. Et le Midrash dit, Dieu lui-même dit à Moïse, puisqu'il demande à voir, puisque tu hésites, fais-le. Ils ont la liberté de demander. Ils ont la liberté d'aller voir, mais c'est là qu'ils peuvent se tromper. Dans cette liberté, il y a un piège, et c'est peut-être parce qu'ils verront et analyseront et jugeront mal qu'ils fauteront. Vous avez entendu ce que j'ai dit du Midrash? Le Midrash dit dès le début ce qui va arriver à la fin. Ils ont eu le droit d'aller voir, ils avaient demandé à aller voir, Moïse les a envoyés, mais dans cette minute entre c'est bon ou c'est mauvais, c'est pour la bonne cause ou c'est pour défier un peu Dieu, l'Éternel, dit le Midrash, dit, par là, ils fauteront, et même, ils ne rentreront pas dans ce pays s'ils n'y sont pas préparés de façon parfaite. Alors, la suite simple, nous avons dans le texte la liste des noms, quand vous lirez Shabbat, vous verrez, des jolis noms d'ailleurs, et des noms qui sont imprononçables, les deux. Et puis, Moshe, regarde le 12e. C'est Josué de la tribu d'Éphraïm, qui est son serviteur et son élève. Et là, un dernier, on va dire, avant de les faire partir, il y a comme quelque chose, Moshe montre aussi sa peur. Il a peur. Le peuple avait peur de passer du rêve à la réalité. Mais Moshe a peur que ça se passe mal. Il se dit, ils ont oublié cette fameuse phrase, vous combattrez, donc Dieu combattra pour vous. Comment vont-ils réagir? Et à la dernière minute, Moshe prend Oshéa, écoutez bien son nom, Oshéa, son vrai nom, et Vav Shin Aïn, Ben Nun, lui change son nom. En général, quand on change le nom de quelqu'un, c'est en signe de bracha, de bénédiction, et il lui rajoute un yud. Un yud. Et les commentaires disent, pour le protéger des mauvais conseils ou des mauvaises paroles qu'il pourra entendre pendant l'aller et surtout pendant le retour. Alors, vous voyez bien, depuis le début, si je ne lis que le texte, c'est lisse. Envoie pour toi des hommes, Dieu est d'accord, Moïse est d'accord, les hommes partent. Avec les commentaires et les autres versets, nous voyons qu'il y a déjà une problématique. Et cette problématique est soulevée par l'ensemble des Chachamim. Avait-il le droit ou pas? En général, ils disent oui, mais c'est la lecture qu'ils vont faire qui va être négative. Et je pose la question, d'où vient ce petit Yud? Parce qu'une lettre ne se promène pas toute seule dans l'air pour arriver et se mettre sur un nom. Alors, vous connaissez, dans le livre de Bereshit, nous avons une dame qui s'appelle Sarai. Son Yud va partir, elle va devenir Sarah, He sur Abraham et He pour Sarah. Et le petit Yud était resté orphelin. Donc il vient ici sur Yoshua. Et c'est tout à fait normal que ce soit Josué qui reçoit cet héritage de Sarah, parce qu'à mon avis, Sarah et Abraham sont les premiers
à avoir compris la problématique, hérité d'une terre que l'on aime, sur laquelle on veut habiter, mais la difficulté de savoir comment dans ma descendance cet héritage se fera. Abraham avait posé des questions, Sarah avait été beaucoup plus énergique, n'avait posé aucune question, mais elle avait donné un ordre à Abraham et elle avait dit, en regardant son fils Yitzhak et l'autre Ishmaël, Lo yirachra imbeni. L'autre n'héritera pas, c'est mon fils qui héritera de la terre. Et effectivement, Josué sera le conquérant de la terre d'Israël 40 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs la Haftara que nous lirons Shabbat après la paracha de Shlach Lecha. Et nous avons donc avancé dans notre sujet. Les enfants d'Israël voient les explorateurs partir. Je pense qu'il est intéressant. J'ai combien de temps pour finir, pour exposer? Ouais, vous allez me répondre. Je pense qu'il est intéressant de regarder, c'est la feuille de route. Si vous regardez les questions, on peut dire à quelqu'un « va voir ». Non. Moshe pense qu'il y a des questions importantes et que le peuple a posées et lui va rajouter les siennes. Regardez les questions. C'est amusant d'ailleurs de lire les questions maintenant que nous connaissons les réponses et maintenant que nous connaissons la terre d'Israël, parce que la plupart d'entre nous ont déjà fait au moins un voyage en Israël. Questions. Les questions sont sur la terre, à Haaretz, Maï, l'identité de la terre, sa spécificité par rapport au peuple qui s'y est installé, Am. Deuxième question, le peuple, fort ou faible? C'est de la démographie. La terre, les villes, la structure de ses habitations, c'est donc la civilisation. Et la dernière question, la terre par rapport à ses qualités agricoles. Moïse ajoutera 2 questions. Ayesh ba etz, y a-t-il un arbre? Un arbre? Y a-t-il un chef auquel je devrais me confronter? La terre est-elle fertile? Shmena. Et les Chachamim disent Shmena. Y a-t-il de la Chorma? Y a-t-il des Talmidei Chachamim? Et le natif de Volodine rajoute à propos de la question c'est le peuple qui y habite, Ha'am Hayoshev Ba. Et c'est très très actuel, écoutez la question, l'interprétation du natif. Intéressez-vous à ce peuple, aurait-il le mérite de pouvoir garder, et le natif envoie le mot la Médina, qui aujourd'hui se traduit par le mot État. Ces questions, à mon avis, étaient les mêmes que les questions que se posaient les pionniers en 1881. Et si je résume ces questions, recueillir des renseignements sur l'identité de la terre, la fécondité des champs, le peuple, son importance numérique, sa force militaire. En fait, on a 3 domaines. Avira, l'atmosphère, c'est l'histoire. Tsura, la forme, c'est la géographie. Et Teva, la nature, c'est l'économie. Ce sont des questions. Les réponses vont être données. Et je vous disais tout à l'heure, les réponses sont présentées de façon au départ très simple. Et puis tout à coup, il y a un mot qui fait trembler. Je vous ai dit que les commentaires pensent que les questions sont licites, que le fait qu'ils envoient des explorateurs, c'est licite, mais tout est dans la façon, le ton et la mauvaise interprétation. Ils reviennent après 40 jours de voyage. Vous savez compter, 29 Sivan, 40 jours plus tard, naturellement, c'est une date au mois de Av. Les explorateurs présentent des preuves de ce qu'ils ont vu. La fertilité de la terre. 8 hommes pour porter une grappe. Un homme pour une grenade, un homme pour une figue.
tandis que les deux, Caleb et Josué, les deux bons explorateurs, ceux qui ont vraiment compris ce que ça voulait dire la tour, regarder, comprendre, et non pas le raguel, espionner, voir ce qui est en dessous et qu'on ne peut deviner. Eux n'en portent rien, ils n'ont pas besoin de preuves, ils savent que ce qu'ils ont vu correspond à ce que Dieu leur a dit. Et cette terre, disent-ils, elle est vraiment Eretz Zavatra la Voudvache, une terre où coule le lait de miel. Et puis tout à coup, le ton monte. Cette terre est bonne, cette terre est très bonne, cette terre est trop bonne, elle n'est pas pour nous. Pourquoi elle n'est pas pour nous? Parce que les hommes que nous avons vus, Anshe Midot, des mesures. En français, on peut faire un jeu de mots, des mesures. Ce sont des hommes qui paraissent redoutables. Et puis on a vu des morts. En fait, c'est vrai, il y avait beaucoup d'enterrements. Il semblerait qu'il y avait même l'enterrement de Job. Et les Midrash mignons dit il y avait beaucoup d'enterrements à ce moment-là parce que Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent passer discrètement sur la terre et que les habitants soient occupés ailleurs. Et puis tout à coup, cette phrase effrayante, Eretz Ochelet Yoshvea. Là, ça commence à être grave. Une terre, mot à mot, qui mange ses habitants. Première interprétation, elle les dévore et les fait mourir. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une interprétation un peu plus romantique. Celui qui a été sur cette terre, même une seule fois, Ochelet, il est habité par elle. Elle le dévore, il en a envie. Et les commentaires donnent ici plusieurs erreurs. Premièrement, l'ensemble du peuple s'était approché dans le désordre. Déjà, résumé. Le rapport s'est fait de façon publique et non pas en privé à Moïse et Aaron. En public, c'est-à-dire qu'ils éveillent immédiatement et le découragement du peuple et la révolte. Et cette phrase, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. D'abord, comment ils savent à leurs yeux? Ont-ils parlé avec les habitants du pays et en quelle langue? Mais à nos yeux. Et la Guémara insiste. Si toi, tu te considères comme une sauterelle, comme une quantité négligeable, alors automatiquement les autres le feront. Ça, c'est une faute grave. Deuxième faute. Dans le texte, et vous le verrez, à un moment donné, les hommes disent « Nous avons vu le peuple, Chazak ou Mimenu ». Traduction, il est fort, Mimenu, plus que nous. Et les Chachamim interprètent en disant « Faute grave, ce peuple est là, et il est plus fort, Mimenu, que Dieu lui-même. Puisque vous perdez, disent les Chachamim, par ces paroles, la confiance que vous deviez avoir en Dieu. » Et à cette phrase, il y a plus fort que nous, la protection divine. Le texte nous dit que Josué et Caleb, les deux bons explorateurs, vont déchirer leurs habits. La kriya, c'est le signe de deuil. En fait, les deux bons explorateurs, j'ai simplifié beaucoup, hein, vous me pardonnez, mais c'est le temps qui le veut. Les deux explorateurs que l'on considère comme fiables, valables, bons, kriya. Ils sont en deuil du projet. Ils sentent bien que si les enfants d'Israël ne savent pas regarder vers le haut pour marcher sur la terre, ce sera impossible. Ont-ils oublié toutes les nuées qui sont au-dessus d'eux? Et le peuple part en révolte. De plus, dans le compte-rendu, c'est dans le chapitre 13, dans les versets 25 à 30 environ, donc dans le premier chapitre. Ils emploient un terme bizarre. Ils disent « Ephes qui az ». Vous avez entendu? « Ephes qui az ». Le peuple, les Cananéens, Ephes en hébreu moderne, vous connaissez, c'est le mot zéro. Ephes qui, on traduit dans la Bible en français par « mais ». C'est une restriction. Mais le peuple est fort.
Et les Chachamim insistent. Efeski, ils ont introduit avec ce mot, normalement pour dire mais, dans la Torah, on ne dit pas aval, c'est un mot moderne, on ne dit pas ella, on dit ach. En introduisant le mot Ephes, ils introduisent un élément de négativité, ils entachent de nullité la possibilité qu'a Israël de gagner. Et c'est une expression que je n'aimerais pas dire au présent jamais. La révolte éclate. On n'a pas d'autre mot que la révolte. Pourquoi? Parce qu'ils sont effrayés. Ils ont peur. Et les raisons sont simples. Les 10 hommes qui ont regardé le pays ont regardé surtout la terre et les habitants. Alors, par rapport à ces habitants, par rapport au danger, par rapport à la difficulté, et ils emploient une formule terrible. Nous sommes des sauterelles. Et deuxièmement, ils disent « mi beli yocholet ». Il n'y a plus de possibilité. Yachol, c'est pouvoir. Yocholet, c'est la capacité à réussir. Il n'y a plus cette capacité à réussir. Josué, Yoshua et Caleb, l'un de la tribu d'Éphraïm et l'autre de la tribu de Juda, vont essayer de les convaincre en disant si Yachol nuchal la. Si nous le voulons, vous entendez Herzl là quelque part, si nous le voulons, Yachol nuchal. Pouvoir, nous pourrons. Ils reprennent le mot, la capacité à, la volonté à. Jusqu'à présent, nous avons vécu le miracle. À partir de maintenant, nous devons vivre la réalité, mais nous allons apprendre à le faire, nous savons le faire, et nous pouvons le faire. On deviendra une armée s'il le faut. Et Caleb et Joshua essayent de convaincre ce peuple qui refuse le projet avec une phrase étonnante. Ils disent « Im chafetz Hashem banu » si Dieu veut de nous, nous pourrons. Est-ce que c'est bizarre, ça veut dire si Dieu veut de nous. En fait, il s'agit d'un peuple choisi pour une terre choisie. Si vous correspondez aux critères, vous pourrez conquérir cette terre. Et le partage de cette terre peut être réalisé. Vous savez, petite parenthèse, je le redis parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair. Dans le partage du monde après Noé, après Noach, Shem, Ham et Yafet, Ham doit recevoir des territoires, plutôt vers l'Afrique, on va dire. Mitzrayim, Couche. Un des fils, Kénan, usurpe une terre qui est dans l'héritage de Shem. Et c'est pourquoi, normalement, on doit attendre que se termine la civilisation cananéenne pour que la civilisation descendante de Shem s'y installe. 40 jours sont passés, nous sommes le 9 Av. Un slogan classique, un peuple, une loi, une terre, est mis à mal. Et les conséquences sont graves. La décision de l'Éternel est très étonnante. Il veut détruire le peuple, mourir. Et les Chachamim, le Rav, le Meshech Chochma, le Rav de Dvinsk, comparera avec la faute du veau d'or. Pour la faute du veau d'or, les enfants d'Israël vont être pardonnés. Pour la faute qu'ils vont faire maintenant en disant du mal de la terre, Tibara, Dieu veut les tuer. Moïse argumente, une belle argumentation. À quoi ça sert de les avoir sortis si c'est pour finir mal, si c'est ne pas faire aboutir ton projet? On pardonne en partie, mais les 10 explorateurs mourront, l'ancienne génération mourra dans le désert, et seule la nouvelle pourra rentrer sur la terre. Et le Rav de Dvinsk pose la question en comparant la faute du veau d'or et la faute de dire du mal de la terre, de s'effrayer devant ce rêve, la terre promise, on dit.
Et il dit très joliment, en citant un commentaire, Ikpid, c'est un commentaire, il dit, et je le dis, Ikpid Hashem al kvod haaretz yoter me al kevodo. Dans ce cas précis, Dieu a été plus sévère pour protéger l'honneur de la terre que son propre kavod. La conséquence, vous avez entendu, la génération sortie d'Égypte mourra dans le désert. Ceux qui ont moins de 20 ans maintenant rentreront avec Josué et Caleb, les deux explorateurs qui ont su voir, on va dire, le bon côté des choses, la difficulté, mais ont gardé la confiance. Pour l'instant, Aaron et Moshe, il y a une espèce de point d'interrogation. Parce que pour Moshe, on dit souvent, il ne rentre pas sur la terre parce qu'il a frappé au lieu de parler le rocher. Mais les commentaires disent, ce jour-là, ça avait déjà commencé. Dans Shlach Lecha, le fait qu'il ait émis un doute, qu'il n'ait pas su dire non, qu'il n'ait pas su les convaincre, et qu'il y a comme quelque chose d'un peu d'affaiblissement de la dimension de chef. Les conséquences, vous les connaissez, je viens de vous les donner. Le peuple pleure toute la nuit. Certains disent, mais on va y aller quand même, surtout pas. Et certains regardent Moshe en se disant, bien. Et Dieu se fâche, dit le Midrash. Il est vexé. Et cette phrase est, que l'on pourrait dire à des enfants, Bnei Israël, vous pleurez aujourd'hui, mais vous pleurez pour rien, puisque je vous ai promis cette terre, puisque vous aviez la possibilité d'y entrer. Un jour, vous pleurerez pour de bon. Et vous savez que 5 choses graves se sont passées à Tisha B'Av, le 9 Av, la révolte des explorateurs. Moi, j'emploie un terme qui n'est pas tout à fait bon, mais c'est celui qui est dans tous les livres d'histoire, la révolte. La destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, Bétar, et on dit que la date finale de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était aussi le 31 juillet, qui tombait à cette époque, Tisha B'Av. Un jour triste pour l'histoire d'Israël. Alors, je vais terminer mon exposé. Je vous ai dit que les 3/4 de la paracha, c'est l'histoire des Meraglim, qui avait comme ordre la tour et Eretz Kenal, d'aller en tour, faire un tour, on va dire, sur la terre de Canaan pour la regarder. Et après cet épisode, il y a un découragement du peuple, mais il y a surtout un morcellement. Le peuple est fractionné. Au pied du mont Sinaï, il était uni, dans un regard unique vers le haut de la montagne. Et là, il est fractionné. Il y a ceux qui veulent rentrer malgré tout. Il y a ceux qui veulent retourner en Égypte. Il y a ceux qui veulent faire taire Caleb et Joshua. Il y a ceux qui veulent faire taire les explorateurs. Il y a ceux qui veulent quand même traverser. On sent un morcellement. Et Moïse essayera de réunifier cette communauté. Comment? Eh bien, c'est la fin de la paracha. Premièrement, il faut qu'il éduque la nouvelle génération. Il faut qu'il redonne à l'ensemble d'Israël et surtout à la jeune génération ce goût, cette envie d'aller s'installer sur cette terre. Vous rappelez le mot que j'ai prononcé tout à l'heure, Eretz Remda, la terre qui est convoitée, la terre des désirs. Il faut qu'à nouveau, cette terre soit belle à leurs yeux, appréciable, précieuse. Alors, comment il va faire? Ben, c'est la fin de la paracha. Il va redonner des mitzvot qui vont permettre d'apprendre et de comprendre la dimension particulière de la terre d'Israël. Vous savez, les offrandes des fruits que l'on faisait, les libations. Toutes ces offrandes et ces libations donnent aux fruits de la terre d'Israël une dimension de sacré.
une mitzvah. Deuxième mitzvah, il va leur enseigner la challah, le prélèvement de la challah. Le prélèvement de la challah, c'est tout simplement le prélèvement sur le pain. Le mot challah veut dire prélèvement. C'est quoi? C'est sanctifier les produits de la terre et donc la terre elle-même. Et petit à petit, Moshe veut ramener la terre à ce qu'elle était aux yeux des premiers qui sortaient. Lui redonner cette dimension, on va vers elle, la terre rêvée, la terre promise. Parce qu'il ne faut pas que la deuxième génération, 40 ans plus tard, recommence. J'ai presque terminé, et tout à coup, quelque chose de très grave qui se passe à la fin de la paracha, et qui paraît mineur par rapport à la grande révolte que nous venons de vivre. Un homme, Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. Il réunit des brindilles de bois, ça c'est pas grave, mais c'était un jour de Shabbat. Tollé général. Que faire? Je termine. Que faire? La décision de Dieu, il mourra. Et c'est avec les filles de cet homme-là, dont on ne dit pas le nom, mais on sait que c'est Tselophrad, les 5 filles, que nous apprendrons par la suite les lois de l'héritage et du partage de la terre. Donc vous voyez, il y a un lien. Ramasser des brindilles, réunir des brindilles le Shabbat est interdit. Mais, c'est la fin de la paracha, réunir un fil bleu, petit techelet, à l'habit qui fait le juif, c'est la mitzvah des tzitzit, celle-là, c'est une sanctification. Et vous vous souvenez des explorateurs, je vous ai dit au début, ils se sont trompés sur le mot la tour. Examiner, regarder, aller d'un endroit à l'autre, la tour. Dans la paracha des tzitzit, qui est le 3e paragraphe du schéma, nous disons, vous regarderez les tzitzit, uritem oto, vous les regarderez, velo taturu, achare levafrem, achare enechem. J'ai un mot au début, j'ai un mot à la fin, j'ai essayé de réunifier, comme ça, dans un seul jet, ma paracha. Et ça veut dire, vous ne suivrez pas à mal les inclinations de vos cœurs et de vos yeux. Sachez bien regarder, sachez bien interpréter. Et qu'est-ce qu'il faut bien regarder? Eh bien, Rabbi Meir enseignait le trélet, le bleu. C'est le bleu d'azur. Il fait penser à la mer. Il fait penser ensuite au ciel, donc au trône divin. Et regardez vers le haut, tandis que Dieu lui-même regarde vers le bas, vers cette terre dont on dit dans Dvarim, Tamid ene Hashem Elokecha ba, mereshit shana ad acharit shana. Cette terre, sur cette terre, les yeux de l'Éternel sont toujours tournés vers elle, du début de l'année à la fin de l'année. Et c'est finalement ce que ces 10 hommes choisis, a priori fiables, n'ont pas su voir, ont entraîné le peuple à une forme de découragement qui a finalement été assez grave, puisqu'il n'a, si on dit simplement, il n'a fait que retarder l'entrée en Israël de 40 ans. Et vous savez ce qui peut se passer en 40 ans, en 39 ans? C'était dommage. Et ça nous restera quand même toujours comme quelque chose qui est une des fautes, une des révoltes. Dieu dira à un moment donné, ils ont été capables de se révolter 10 fois contre moi, c'est un peu trop peut-être. Voilà, j'ai voulu essayer de vous donner une idée générale sur cette paracha. J'avoue que ce n'est pas la première fois que je l'étudie, que l'enseigne. J'ai dit à Janine que c'était la paracha de mon Binyamin, de mon fils. Il avait eu le droit à 2 commentaires, celui de sa mère et celui de son père. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi sur ce chemin.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosine. Merci. Merci, merci. Bravo, Rosine. Bravo. Bravo. À bientôt. À bientôt. Je peux rajouter juste un petit mot. Oui. Si vous allez en Israël, quand vous irez en Israël, prenez la voiture, la Jeep, allez-y. Sur la frontière, effectivement à cet endroit qui s'appelle Kadesh Barnea, je m'y suis retrouvée vraiment par hasard parce que, camp militaire, j'ai été rendre visite à Binyamin, et la surprise, vous voyez, des pierres, des pierres, des pierres, le désert, le désert, le désert, la frontière avec l'Égypte, et qu'est-ce que vous voyez au milieu? Un énorme panneau, Kadesh Barnea, et comme dessin, vous savez ce dessin qu'il y a sur les bouteilles du vin Carmel, les deux explorateurs qui portent la grappe, et là, je me suis dit, 2000 ans plus tard, c'est impressionnant. Voilà. Alors, allez le voir, ce panneau. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, Rosine. Merci beaucoup. Merci, Rosine. Merci beaucoup.